C'est vrai que le judaïsme, c'est pas un sujet auquel on parle beaucoup. Historiquement parlant, les juifs ont été la cible de violences pour de diverses raisons. Cette vidéo a pour objectif d'essayer de construire une chronologie autour du judaïsme depuis le 6e siècle jusqu'à la fin de l'époque médiévale. Les juifs étaient une minorité quantitative, c'est-à-dire en nombre, mais aussi qualitative à cause de leur statut politique et social. Au Moyen Âge, les juifs constituent une communauté d'une certaine importance, mis à part les chrétiens. Ils sont dispersés dans tout l'Occident et en Méditerranée et se structurent en communautés, en général dans les villes. Ils ne forment pas un groupe homogène. Il existe un courant majoritaire, le rabbinisme, qui considère que la base dogmatique du judaïsme se structure autour du Talmud et de son commentaire. Mais il existe aussi d'autres groupes marginaux ou sectaires. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les historiens ont essayé de comprendre l'origine de l'Holocauste. Pour cela, ils sont allés chercher dans les conditions de vie des Juifs au Moyen Âge. Et finalement, ils ont mis en évidence une dynamique de persécution qui serait liée aux sociétés médiévales. Si vous voulez étudier ce sujet, je vous renvoie vers les travaux de Robert Moore. Depuis les années 1990, ces recherches sont assez critiquées. En fait, on va plus chercher dans la persécution qui serait une tendance générale, mais il faudrait reconsidérer les faits dans leur contexte historique précis. Sous l'Empire romain, les Juifs étaient citoyens, libres de pratiquer leur religion et avaient des droits. Les chrétiens et juifs se mélangeaient donc dans une même société. Du point de vue religieux, le droit canonique rompt avec la législation romaine. Il nous dit que les juifs doivent se différencier pour lutter contre l'apostasie, qui est l'abandon de la foi, et ici en l'occurrence la foi chrétienne. Donc dans la vie, par exemple, les chrétiens et juifs ne pouvaient pas se mélanger lors de fêtes religieuses. Jusqu'au XIIe siècle, on peut dire que l'Église chrétienne tolère le judaïsme. Les juifs se sont trompés de chemin car ils n'ont pas reconnu le Christ comme leur Messie, mais ils sont protégés car ils sont considérés comme les conservateurs de l'Ancien Testament. Maintenant, c'est là qu'il faut éviter de généraliser. Car oui, l'Église protégeait les Juifs, mais cela ne signifie pas que les rois le faisaient aussi. Par exemple, depuis la conversion au christianisme du roi wisigothe Récared Ier, il a suivi une politique d'exclusion des Juifs ou de conversion forcée, comme ça a été le cas en 616. Autre exemple, sous le royaume capétien en 1182, le roi Philippe Auguste a pris la décision d'expulser les Juifs et de confisquer leurs biens. Seule la période de la conquête musulmane peut être considérée comme une période de tolérance envers les Juifs. Ils avaient le statut de dhimmi et pouvaient pratiquer librement leur religion. De la protection à la violence. En quelques mots d'abord, comment on peut expliquer le passage de la tolérance à la violence? Les sources chrétiennes du 8 et 9e siècle décrivent un processus de judaïsation des chrétiens. Par exemple, les chrétiens ont commencé à célébrer Pâques le même jour que les juifs. C'est une information à prendre bien sûr avec des pincettes car ce ne sont que des témoignages. Pour en revenir au XIIe siècle, on peut se rendre compte que la violence contre les juifs s'institutionnalise. Par exemple, à l'issue du 4e concile de Latran, l'Église impose aux juifs de porter un vêtement ou un signe distinctif, comme la rouelle par exemple en Gaule, et les limite dans l'Église de leur religion. Pendant leurs sermons, les ordres mendiantes décrivent les juifs comme déicides, c'est-à-dire qu'elles accusent les juifs d'avoir assassiné ou fait assassiner le Christ. En 1267, la bulle papale Turbatou Cordée donne la compétence à l'Inquisition de juger les juifs. De plus de s'institutionnaliser, la violence s'accroît. Les croisades sont le meilleur exemple pour illustrer cette violence. Dans le cadre par exemple de la deuxième et troisième croisade, les massacres se sont multipliés. Cette violence peut être mise en relation avec une volonté de diabolisation du juif. Plus loin dans le temps, ce sont encore les juifs qui sont considérés comme les responsables de la peste noire qui est arrivée en Occident en 1348. C'est d'ailleurs à cette période qu'on observe un sentiment d'infériorité chez les jeunes, les pauvres et les marginaux, et qui conduisent à de nouvelles violences. En effet, il y a une image du juif comme étant riche et avare qui se diffuse et qui le décrit souvent comme banquier, marchand, etc. Pour terminer, on se sent obligé bien sûr de parler de l'année 1492 et de l'expulsion des Juifs hors de la péninsule ibérique. Elle est réalisée au nom d'une unité chrétienne face à ses ennemis, qu'ils soient hérétiques, païens ou musulmans. Je le rappelle, il ne faut pas considérer cette évolution de la violence comme étant linéaire, mais toujours, je dis bien toujours, l'étudier dans leur contexte historique propre.